Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mardi 28 juin. Le titre du jour est « Plus de peur que de mal sur le CAC 40 ». En effet, la semaine dernière, le CAC 40 a fortement chuté vendredi suite à l'annonce du Brexit. Or, la semaine dernière, de lundi à jeudi, le CAC s'était fortement apprécié et donc, suite à la chute de vendredi dernier, le CAC avait fini en baisse sur la semaine de 2%. C'est la raison pour laquelle j'utilise le titre du jour, car on nous prévoyait un cataclysme financier sur les indices, sur les monnaies en cas de Brexit. Et pour l'instant, on peut constater de violents mouvements, certes, un ajustement relativement puissant sur la livre et sur les indices. Néanmoins, on ne peut pas parler de krach boursier, de signaux baissiers de moyen terme validés. Pour l'instant, les indices se sont fait peur. Ils ont travaillé sur certains d'entre eux leur plus bas annuel, notamment sur le CAC 40. Or, pour le moment, ces niveaux tiennent bon. En plus de cela, le Brexit n'a pas encore été acté. Il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait être annulé ou bien selon lesquelles nous pourrions avoir un second référendum en Angleterre. Donc, tout n'est pas joué. Restons sur nos gardes et voyons ce que les officiels européens et anglais vont décider dans les séances à venir. Bienvenue à tous pour notre émission quotidienne. Je salue également tous ceux qui regardent cette version sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Et c'est parti pour la matinale. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite comme tous les matins à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. On va voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et puis bien évidemment je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, le CAC a testé et il rebondit sur la zone des 3900-3950, tout comme vendredi dernier. Les 3900, ce sont les plus bas testés en février dernier. C'est le support majeur du CAC 40, sous lequel la tendance de moyen terme serait foncièrement baissière, avec des risques baissiers forts d'aller en direction des prochains seuils à 3700, voire 3500 points. Mais en attendant, tant que cette zone de soutien de moyen terme tiendra, les acheteurs pourraient reprendre la main et repartir à l'assaut des résistances comme ce matin. Gardez bien en tête que l'on a vu toute une série de seuils techniques hier, que ce soit sur le SP500, le CAC 40, le pétrole. Nombreux de ces seuils ont été attaqués ou testés, mais pour le moment, les supports tiennent bon et c'est la raison pour laquelle j'utilisais le terme « plus de peur que de mal » dans le titre de cette matinale. Le pétrole a également tenu son support horizontal. Il a attaqué hier sa moyenne mobile à 50 séances sur le pétrole WTI. Mais je vous avais expliqué que pour donner d'éventuels signaux baissiers, le pétrole WTI et ou le Brent devraient casser leurs supports horizontaux. On le verra dans la partie graphique. Le pétrole a tenu son support horizontal à 45,8 en clôture, malgré une mèche sous ce seuil. Et pour l'instant, il se stabilise. On a vu que l'or était sous résistance hier, sous les 1330 $. Or, étant donné qu'il y a de l'appétit pour le risque sur les marchés ce matin, l'or plie sous cette résistance et consolide en direction du seuil psychologique des 1300 $. C'est la première séance de rebond ce matin pour la livre après un plus bas de 30 ans à 1,3120, c'est même un plus bas de 31 ans exactement. Je vais vous montrer des obliques baissières qui passent par tous les plus bas de la livre des derniers mois et des dernières années et nous verrons ainsi que la livre est dans une zone de soutien potentiel.
Et puis le riz, dont je vous parlais vendredi et dont je parlais également hier, a testé positivement son support à 10,5 cents vendredi. Hier, je vous disais qu'étant donné qu'on avait testé ce support, un rebond pourrait potentiellement intervenir. Cela était le cas, le riz repart potentiellement à la hausse tant que son support tiendra. En termes d'actualité macroéconomique, aujourd'hui, on a un discours de Mario Draghi à Sintra, au Portugal, et on a un discours de Angela Merkel devant le Bundestag au sujet du Brexit. En plus de cela, il y a un sommet européen sur le Brexit qui démarre à Bruxelles ce jour. Les rumeurs s'amoncellent sur un non-Brexit, un second référendum ou l'annulation du premier. En effet, les Anglais n'ont pas déclenché l'article 50 du traité de Lisbonne sur la sortie d'un État. Et donc, pour le moment, le Brexit n'est pas encore acté. Il y a eu un vote, le Brexit l'a emporté, cela a engendré un décalage, un ajustement sur les marchés. Mais faisons attention, il y a de plus en plus de rumeurs selon lesquelles le Brexit pourrait ne pas être acté. Et si tel devait être le cas, eh bien, on pourrait connaître un retour de flamme à la hausse sur les indices et la livre. Matteo Renzi explique que le Brexit est l'opportunité pour l'Europe de se réformer, et c'est le cas de nombreux officiels. En effet, depuis des mois, Mario Draghi, président de la BCE, expliquait qu'il fallait faire des réformes structurelles en Europe. Eh bien, espérons que ce fameux Brexit engendre un changement d'état d'esprit en Europe et plus de prise de décision et plus de réformes structurelles. Et puis Standard & Poor's dégrade la note du Royaume-Uni de 2 crans, de AAA à AA, et Fitch baisse la note de 1 cran, de AA+, à AA. Côté entreprise, Unicredit donc inscrit un plus bas historique à 1,91 €, en baisse de 60% depuis le 1er janvier. Unicredit, donc, c'est une bancaire et cela montre bien que le secteur bancaire est vraiment attaqué. C'est le secteur qui est le plus en baisse depuis le 1er janvier 2016. Le secteur bancaire a été attaqué en Allemagne, en France, en Italie. Toutes les bancaires ont fortement chuté. La plupart travaillent leur plus bas annuel ou de nouveaux plus bas annuels. Et nous verrons dans les séances à venir si ces dernières arrivent à se reprendre, ce serait un signe d'appétit pour le risque et cela soutiendrait les indices, ou au contraire, si ces dernières continuent d'être sous pression, eh bien cela engendrera de l'indécision sur les marchés. Eurotunnel chutait de 17% hier, le groupe souffre de la dépréciation de la livre qui représente 50% de ses revenus. Rexel n'a pas convaincu les marchés hier avec son plan 2016-2020. Le titre a perdu 14,99% hier en séance. Volkswagen va verser 15 milliards de dollars pour régler le scandale des émissions polluantes aux USA et ainsi pouvoir fermer ce dossier. Et puis Total a signé avec Qatar Petroleum pour 30% dans la concession du champ pétrolier d'Al Shaheen. En termes de meilleure et moins bonne performance du CAC 40, vous pouvez voir qu'on a très peu de baisse ce jour. Elle concerne surtout le secteur pétrolier et les matériaux de base avec Technip et ArcelorMittal. Et vous pouvez voir que dans les plus fortes hausses du jour, on retrouve les bancaires et assureurs avec Crédit Agricole et AXA et l'automobile avec Peugeot et Renault, ces deux secteurs automobiles et bancaires ayant été les plus attaqués ces dernières séances. Côté statistiques passées, hier, on a eu le PMI des services aux États-Unis qui est ressorti à 51,3 au lieu des 52 attendus. Et puis ce matin, on a eu les prix à l'import en hausse de 0,9% en Allemagne contre des attentes à 0,6%. Aujourd'hui, cet après-midi, à 14h30, on aura le PIB définitif aux US. À 15h, l'indice de l'immobilier Case-Shiller. À 16h, la confiance des consommateurs. Donc tout ça, ce sont des statistiques aux États-Unis qui devraient engendrer de la volatilité sur les indices et sur le dollar, donc l'ensemble des monnaies. Et puis à noter, dans la nuit, nous aurons les ventes au détail au Japon. Et demain matin, tôt avant la matinale, on aura l'indice de confiance des consommateurs en Allemagne et puis on aura l'indice des prix des mises en chantier en Angleterre à 8 heures.
Voici une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Ici, pour changer, j'ai pris un exemple d'une note très faible. Ici, j'avais la détection d'un biseau descendant noté 1 étoile sur 5 sur la plateforme de CMC Markets. En théorie, les cours sortent dans le sens inverse de l'orientation du biseau. Et donc, étant donné que le biseau est orienté à la baisse, ici, les cours pourraient sortir à la hausse. Néanmoins, la paire euro-GBP ici s'est fortement appréciée ces dernières séances puisque la livre a été délaissée. Et donc, si la livre devait se reprendre, encore plus que l'euro, il ne serait pas impossible que l'on sorte par le biseau par le bas. Généralement, on ne sort pas par le bas d'un biseau, mais ici j'ai choisi un exemple d'un biseau noté seulement 1 sur 5. En effet, ce biseau n'est pas très clair, n'est pas très propre, il ressemble un petit peu plus à un triangle de consolidation. On pourrait donc en sortir par le haut ou par le bas, et la sortie sera d'importance. Je voulais vous montrer ici un exemple d'une figure qui est peu notée. J'ai l'habitude le matin de prendre des figures notées 4 étoiles ou 5 étoiles sur 5 et je pense que ces figures-là sont plus propres et qu'il convient donc d'utiliser des figures avec plus d'étoiles, 4 ou 5 sur 5. Aujourd'hui donc je vous montre l'exemple d'une figure qui est peu notée et qui ne me donne pas une indication très forte. C'est tout simplement pour vous inviter à aller utiliser cet outil et à voir par vous-même à quel point les figures les mieux notées sont plus pertinentes que les autres. On va passer sur la plateforme de CMC Markets et comme tous les matins, on va commencer par les indices boursiers. On commence par le CAC 40. Le CAC 40 est dans un range entre 3900 points et 4100 points. Vendredi, il y a eu une très forte volatilité et je vous ai expliqué que les plus hauts et les plus bas de la séance de vendredi pourraient être des seuils clés pour la suite. Si le CAC 40 venait à dépasser la zone des 4200-4220 testée vendredi à la hausse, eh bien ce serait un signal fort et un retour potentiel des acheteurs et de la tendance haussière. Si on casse la zone des 3900-3950 points testés vendredi et testés en février dernier, ce sont les plus bas annuels, alors on aurait un signal baissier majeur et potentiellement plus de baisse sur les indices. Or, en attendant, nous sommes dans des ranges et nous avons testé hier des supports de moyen terme qui n'ont pas cédé. Il ne fallait donc pas céder à la panique et à la hausse de la volatilité intraday. Hier, en fin de séance, le CAC 40 clôturait au-dessus des 4000 points. Il ne donnait pas un signal baissier majeur. Il avait testé en séance les 3950 points avec succès. Et donc, ce matin, alors que l'appétit pour le risque est de retour, eh bien, les acheteurs se manifestent. Nous avons un gap haussier à 4050 points et depuis l'ouverture, les acheteurs se sont présentés et tentent de reprendre la main. Donc même si dans la presse, on a l'impression de lire que le Brexit pourrait engendrer plus de chutes de la livre, plus de chutes sur l'euro, plus de chutes sur les matières premières et les indices, eh bien, j'ai tendance à penser que nous avons vécu vendredi et ce lundi un ajustement violent des cours des indices au Brexit. Mais pour l'instant, l'effet Brexit a eu lieu, les supports de moyen terme tiennent et certains investisseurs en profitent pour se porter à l'achat sur les actions et les indices. Donc ne vendons pas la peau des taureaux, les acheteurs n'ont pas dit leur dernier mot et pour l'instant les supports de moyen terme ont tenu et on redémarre en direction des résistances. À court terme, donc on a un support psychologique à 4000 points, puis à moyen terme on a une grosse zone de soutien entre 3900 et 3950. À court terme on a une résistance clé dans la zone des 4100-4110. Et si cette zone de prix venait être dépassée, on pourrait rapidement aller rejoindre les 4200-4220 testés vendredi. Et au-dessus de cette zone-là, on parlerait de redémarrage haussier à moyen terme. Donc pour l'instant, plus de peur que de mal, les supports ont été testés, on repart à la hausse et on va pouvoir voir si les résistances cèdent ou non dans les heures, voire séances à venir. Sur le DAX, alors sur le DAX, on n'est pas revenu sur les plus bas annuels.
On n'a pas non plus clôturé le gap ici laissé ouvert le 15 février dernier. Quelqu'un me demandait ce matin, le CAC a fermé son gap, le DAX ne l'a pas fait, qu'en pensez-vous? Eh bien, le fait que le DAX ne soit pas revenu sur ses plus bas annuels et n'ait pas clôturé son gap montre que les acheteurs sont bel et bien présents et profitent des cours actuels du DAX. On a vu vendredi un trou d'air sous 9350. Hier, de nouveau, on a fait un trou d'air sous ce seuil avant de clôturer dessus. Et ce matin, on repart à la hausse. C'est donc signe que les opérateurs sont plus ou moins confiants, ou du moins qu'ils ne sont pas baissiers au point de faire chuter les cours en direction des plus bas annuels. C'est une bonne chose qu'on se soit arrêté au-dessus du gap et qu'on ait testé la zone de prix au-dessus du gap à 9150 points. Pour l'instant, le DAX est toujours dans un range de moyen terme et il travaille toujours la borne basse. Or, tant que cette borne basse tiendra, eh bien, on est susceptible de repartir à la hausse dans le sens, donc, suite au test positif de ce support. Alors, Mich me dit, y a-t-il un indice plus fort que l'autre? Effectivement, vous pouvez, sur la plateforme de CMC Markets, vous pouvez superposer deux indices. Vous pouvez prendre l'indice DAX et le poser sur le 440, comme je viens de le faire. Et donc, vous pouvez voir que le DAX, ici, en rose, est très corrélé au 440. Ce que vous pouvez constater, c'est que le DAX en rose, il est ici, alors que le CAC, il est 2% dessous. Donc le DAX n'a pas autant baissé que le CAC et le DAX semble beaucoup mieux tenir que le CAC. On peut donc dire qu'à court terme, le DAX est plus solide que le 440. On va regarder également les indices américains. Les indices américains se sont fait des frayeurs hier. Le SP500 est passé sous les 2000 points en séance. Mais vous pouvez voir que dès la réouverture des marchés futurs, les acheteurs se sont présentés. On est très rapidement repassé au-dessus des 2000 points. On est même repassé au-dessus des 2007 points qui avaient été testés vendredi. On peut donc constater que les indices se sont fait une frayeur, mais que la réaction a été très rapide. Donc, le support des 2000 points, qui est pour moi le support clé, la zone clé, on va dire, entre 1990 et 2000 points sur le SP500, elle tient. Il n'y a pas de signal baissier, il n'y a pas de cassure violente, il n'y a pas de hausse de la volatilité. Donc pour le moment, plus de peur que de mal. Les indices US ont corrigé vendredi et se sont ajustés au risque de Brexit. Hier lundi, ils ont baissé puisqu'il y avait de l'aversion au risque, mais vous pouvez constater que cette aversion ne se propage pas. L'or n'a pas explosé à la hausse, le yen n'est pas recherché, les indices n'accélèrent pas sous les supports et la volatilité se stabilise. Donc voilà, plus de peur que de mal sur les indices US comme sur les indices européens. Et tant qu'on tiendra les zones de prix testées entre vendredi et hier, eh bien, les espoirs haussiers restent intacts, d'autant plus que les rumeurs d'une annulation du Brexit ou d'un second référendum continuent d'alimenter les marchés. Et puis, on peut regarder également le Nikkei. Alors, où est-ce que j'ai mis le Nikkei? On peut regarder aussi. Donc, le Nikkei est ici. Donc le Nikkei, comme on l'a vu hier, il a testé vendredi ses plus bas annuels, comme le 440. Hier, lundi, il a tenu la zone. Et puis, ce matin, il a pris appui sur les 15 000 points et il est reparti vivement à la hausse. Le Nikkei gagne 500 points entre son plus bas et son plus haut du jour ce matin. Et donc, pour le moment, les supports tiennent et on est dans le cadre d'un rebond technique. Et puis, regardons également ce qu'il se passe en Angleterre sur le FTSE. Voici un graphique hebdomadaire des cours du FTSE. Vous pouvez constater que la semaine dernière, malgré le Brexit, eh bien, le FTSE a terminé dans le vert. Et cette semaine, le FTSE s'inscrit également, pour le moment, en hausse d'un demi%. En données journalières, donc on peut voir que on s'était fait peur à la mi-juin lorsque le Brexit était donné gagnant.
Ensuite, on a violemment rebondi puisqu'on pensait que le Brexit n'aurait pas lieu. Et puis, on a rechuté et on est revenu tester les cours de la mi-juin suite au Brexit. Vous pouvez voir pour l'instant que le FTSE est neutre et qu'il ne donne aucun signal baissier pour l'instant. Si le FTSE plongeait sous les 5900 points, testés hier et testés le jeudi 16 juin, alors on pourrait parler de signaux baissiers et de plus de baisse. À court terme, pour le moment, on parle d'une stabilisation des cours sur support et d'une belle présence acheteur ce matin qui se matérialise. Voilà pour les indices boursiers. On va passer aux actions. Dans les actions, on a peu de baisse ce jour, on a pas mal de hausses. Les secteurs les plus recherchés sont les matériaux de base, les biotech, les bancaires et l'automobile, donc tous les titres qui ont été délaissés ces dernières séances. On retrouve dans les plus fortes hausses Eramet, du secteur des matériaux de base. On retrouve Genfit, qui est revenu tester hier ses plus bas de vendredi, qui les a tenus et qui rebondit ce matin. Vous pouvez voir que Genfit, comme beaucoup de titres, est venu tester ses plus bas de début d'année et les tient pour le moment. On retrouve Crédit Agricole qui s'accroche à ses plus bas annuels. Le 16 juin dernier, Crédit Agricole testait les 7,50 € et j'écrivais une analyse expliquant qu'on pouvait avoir un rebond technique sur ce seuil. On a eu un beau rebond de 15% à peu près. Puis suite au Brexit, les bancaires ont été sous pression. Crédit Agricole est revenu tester ses plus bas annuels et pour le moment, vous voyez qu'on s'accroche à cette zone de prix. BNP Paribas, c'est la même chose. Vendredi, on a chuté. Hier, on a chuté, on a fait des nouveaux plus bas annuels. Mais vous pouvez constater que ce matin, on a violemment gapé à la hausse au-dessus des plus bas annuels. On peut donc dire hier que les bancaires se sont fait des frayeurs, mais que pour le moment, en données hebdomadaires, les plus bas de début d'année du mois de février tiennent bon. Renault a consolidé. Alors voici un beau graphique sur Renault, un graphique de moyen long terme sur les 4 dernières années. Vous pouvez voir ici une belle tendance haussière de moyen terme. Vous pouvez voir ici une zone de prix horizontale vers les 65-66 € qui avait été testée en début d'année. On est revenu tester cette zone de prix et on y a réagi. Vous pouvez voir que le point bas de Renault de vendredi dernier et de ce début de semaine se situe pile poil sur son oblique de soutien de moyen terme. Or, sur les titres haussiers à moyen terme, vous pouvez prendre ces obliques et constater si elles tiennent ou non. Et si c'est le cas, eh bien c'est plutôt positif. Donc voilà, Renault s'accroche également à ses plus bas et c'est la même chose sur de nombreux titres. AXA, elle a cassé ses plus bas annuels et elle a accéléré. C'est un peu différent. Le titre surperformait et tenait bon jusqu'ici. Il a chuté fortement suite au Brexit et tente de se reprendre depuis. Donc vous voyez, typiquement Renault, c'est un titre qui est toujours en tendance haussière de long terme qui a touché un support. AXA, elle, au contraire, elle est en difficulté. Donc les acheteurs auront tendance, théoriquement, à privilégier les titres qui sont plutôt en tendance haussière ou sur des supports qui ont tenu plutôt que les titres qui n'ont pas tenu et qui montrent une certaine sous-performance. Et puis dans les valeurs pétrolières, on retrouve Vallourec qui a testé une nouvelle fois son oblique basse. Donc ici, c'est l'exemple d'une valeur qui n'est pas en tendance haussière, mais qui essaye de tenir une zone de prix depuis plusieurs mois. On avait déjà utilisé cette oblique qui passait par les plus bas au mois de mai en constatant qu'elle tenait bon et que c'était donc un support tangible. On est revenu pile poil tester cette oblique hier et elle semble tenir et permettre pour le moment un rebond technique. Donc comme vous pouvez le constater, et puis on a Nicox, on a DBV, on a Selectis, donc on a pas mal de biotech qui sont revenus sur des supports. Vous pouvez voir ici Selectis. Vendredi, elle a gapé pile poil sur son support des 21,80 et puis elle tient ce seuil depuis. Donc il y a beaucoup de titres, que ce soit les biotech, les bancaires, les assureurs, les sociétés dans l'énergie ou les matériaux de base, qui sont revenus sur leur plus bas annuel, qui sont revenus sur des supports obliques baissiers ou haussiers et qui réagissent pour le moment. Donc plus de peur que de mal également sur les actions. Pour l'instant, ce n'est pas la Bérésina. On a été dans un marché d'aversion au risque, d'ajustement au risque de Brexit. Et pour le moment, les acheteurs
tente de faire tenir tous les actifs risqués et se présente à l'achat sur de nombreux actifs, soit les indices, soit les matières premières, soit les actions. Étant donné qu'il y a un retour de l'appétit pour le risque, eh bien cela profite également aux matières premières. Le soja avait cassé son support vendredi. Hier, je vous ai expliqué que s'il reclôturait au-dessus de son support, il pouvait redémarrer à la hausse. Eh bien, c'est ce qu'il se passe. Le soja s'est fait une frayeur vendredi. Hier, les acheteurs se sont représentés et naturellement, la tendance reprend ses droits. Tant que les cours du soja sont au-dessus des 1125, eh bien ils sont haussiers, la tendance est préservée et la chute de vendredi aura été annihilée par la hausse de lundi. C'était donc ici juste une frayeur. Sur le pétrole, on s'est fait une frayeur ici aussi. Je vous avais montré donc que les cours du WTI essayaient de s'accrocher à la moyenne mobile à 50 périodes. On l'a testé vendredi. Hier, on l'a testé, on l'a cassé en clôture. Mais je vous avais expliqué que pour accélérer à la baisse, le pétrole WTI et le Brent devaient casser leur plus bas de la mi-juin. Or, hier, le WTI est allé faire une petite mèche basse sous les 45,90 et il a tenu ce seuil en cours de clôture. Le WTI, qui était donc haussier à moyen terme et à court terme, est désormais neutre et il est en train potentiellement de créer une zone de range. Si on venait dans les séances et semaines à venir à casser ces zones de range par le bas, on parlerait alors de correction baissière éventuelle en direction des supports suivants. Tant que les plus bas ici tiendront, on pourrait très bien se stabiliser, voire reprendre un petit peu d'altitude. C'est la même chose sur le Brent. Le Brent est venu tester ses plus bas ici de la mi-juin hier. Il les a tenus et il tente toujours de rester à l'intérieur de sa dynamique haussière de moyen terme. On voit bien que la dynamique haussière de moyen terme depuis 1 mois et demi, elle a du mal. On est donc passé de haussier à neutre et on peut ici aussi établir des ranges. Tant qu'on est dans des ranges, sur la borne basse, on peut voir des réactions haussières, sur la borne haute, des réactions vendeuses. Seule une sortie par le haut ou par le bas de ce range serait significative pour la suite. Le sucre brut, le sucre blanc inscrit un nouveau plus haut annuel. En effet, le sucre blanc, contrairement à l'ensemble des matières premières, n'a pas consolidé la semaine dernière, n'a pas chuté à cause du Brexit. Hier, les acheteurs étaient de nouveau présents et inscrivaient un nouveau plus haut annuel. Et c'est la même chose aujourd'hui. La tendance haussière du sucre blanc est la tendance haussière la plus puissante de l'ensemble du compartiment des matières premières sur les 3 derniers mois. Et puis on va regarder aussi le sucre brut. Donc le sucre brut, je vous l'ai montré hier. Je vous ai expliqué avoir rédigé une analyse la semaine dernière en expliquant que tant qu'on était sous le seuil psychologique des 20, on pouvait avoir une correction. Je vous avais expliqué que pour avoir une correction, il fallait casser l'oblique haussière ici vers 19,5. Qu'un objectif théorique était ici dans la zone des 18,20-18,50. Or, on a chuté mardi, mercredi, jeudi en séance et vendredi à l'ouverture la semaine dernière. Et après une séquence baissière et un support touché, eh bien, les acheteurs ont repris la main sur les cours du sucre brut qui, comme le sucre blanc, est la matière première qui monte le plus depuis ces 3-4 derniers mois. Étant donné que le sucre a repris sa moyenne mobile à 20 séances hier, je vous expliquais qu'il restait haussier tant qu'il était au-dessus de cette dernière. Je comparais en fait la configuration du sucre actuel avec la configuration qu'on a eue en mars-avril. En mars-avril, on a eu une baisse du sucre vers la moyenne mobile à 20 jours, puis cette dernière a cassé et donc on a eu une seconde salve baissière. Ici, nous avons eu un point haut, une salve baissière, mais la moyenne mobile à 20 séances n'a pas été cassée en cours de clôture et donc les acheteurs ont repris la main par la suite. Ensuite, le blé. Le blé consolide et tient bien ses plus bas annuels, les plus bas de février sur lesquels il était revenu. Comme de nombreux actifs, matières premières ou indices, les cours de blé tiennent leurs plus bas annuels pour le moment et les acheteurs s'y sont matérialisés.
Les cours du coton s'accrochent à leur support. Le coton n'avait pas cassé de support suite au Brexit. Il est toujours dans une tendance haussière et tant qu'il sera au-dessus de son oblique haussière, il est susceptible d'aller de nouveau challenger ses résistances. Si et seulement s'il casse son oblique, eh bien, on parlerait de risque baissier. Le maïs est revenu sur un support clé vendredi en séance suite au Brexit. Il est revenu tester la zone qu'il avait testée en décembre 2015, février 2016 et mars 2016, la zone des 370 cents. On l'a testé vendredi, hier on se stabilisait, aujourd'hui de nouveau. En tous les cas, on peut constater qu'après la très forte hausse des cours du maïs, donc on avait eu une correction violente, et cette correction semble avoir pris fin et on assiste désormais à une stabilisation des cours. Le gaz naturel qui est neutre puisqu'il a cassé son canal haussier reste quand même bien orienté. Vous pouvez constater que les acheteurs se sont présentés vendredi. Hier lundi, on est reparti à la hausse. Aujourd'hui encore. Si on arrive à casser la borne haute du range et à réintégrer le canal haussier, eh bien la tendance haussière pourrait continuer de perdurer en direction de nouveaux plus hauts annuels. Si on venait à échouer sous les plus hauts précédents de la semaine dernière, on pourrait assister à un range. On verra cela avec la publication des stocks de gaz jeudi après-midi. Ensuite, on va regarder le riz. Le riz a touché un support vendredi, j'en ai parlé sur Twitter. Hier, je vous ai expliqué dès le début de la séance à 10,65 qu'on était sur support, qu'on avait testé un support, que ce support avait été testé à de très nombreuses reprises en janvier, en février, en mai, et début et fin mai, et puis en avril aussi. Tant qu'on est au-dessus de ce support, les acheteurs peuvent reprendre la main comme ils l'ont fait hier et on pourrait retourner challenger les résistances à 11,25 et 11,45. Si et seulement si le riz venait à casser cette zone de soutien, alors les vendeurs reprendraient la main et on aurait plus de baisse. À court terme, pour le moment, le support a tenu et les acheteurs ont la main. Et puis pour finir, on va regarder l'or. Je vous ai expliqué vendredi et hier que même si l'or s'était fortement apprécié à cause du Brexit, on pouvait tracer une oblique qui passait par tous les plus hauts et qui faisait résistance à 1330. On n'a pas cassé cette oblique vendredi, on ne l'a pas cassé hier malgré l'aversion au risque. Et vous pouvez constater aujourd'hui que les indices remontent et que l'or rebaisse. Tant que, à moyen terme, l'or n'accélérera pas au-dessus des 1330 et clôturera pas au-dessus de ce seuil, eh bien, on pourrait assister à une consolidation, voire à une respiration des cours en direction des supports. L'or, depuis le début de l'année, monte en crabe, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, et ainsi de suite. On vient de connaître une très forte appréciation des cours de l'or en un mois. On est passé de 1200 à 1355. L'appétit pour le risque, les investisseurs n'ont pas dit leur dernier mot et donc pour l'instant les cours de l'or consolident. Et puis on va finir avec les devises. Étant donné que l'aversion au risque se calme et que ce matin les acheteurs sont de retour sur les indices, eh bien le dollar consolide. Le dollar avait été très recherché vendredi et lundi car c'est un refuge par excellence. Et étant donné que les investisseurs semblent revenir à l'achat sur les actifs risqués, eh bien le dollar est de nouveau délaissé et baisse ce jour. Ce qui permet à l'euro, le dollar néo-zélandais, le dollar canadien, le dollar australien et la livre de reprendre un petit peu de terrain contre le dollar américain. On va justement les regarder. Donc l'AUD est revenu violemment sur son support hier à 73,30 et il a réagi positivement. Donc on note qu'on a un support clé et qu'il tient bien. On est donc dans une situation de range. Le NZD, il est toujours posé sur son support dans une tendance haussière de moyen terme de fond. Donc vous pouvez voir que tout comme les indices, on est revenu tester les plus bas de vendredi et de lundi et que les plus bas ont tenu, engendrant une hausse. Hier, on a vu que l'euro était en train de travailler la zone des indices 50, qui est une zone tampon à moyen terme. Or, on a clôturé pile poil sur ce seuil hier et aujourd'hui, les acheteurs tentent de reprendre la main. Donc, on a eu ici aussi sur les monnaies un ajustement violent au Brexit. On est revenu sur des supports clés, mais pour l'instant, ces supports ne cassent pas.
À moyen terme, j'ai deux seuils d'importance sur l'euro-dollar. Les 1,08, support de moyen terme, et tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, eh bien, la parité n'est pas d'actualité. Et puis à la hausse, les 1,12, ce sera une zone de résistance majeure si on devait y revenir, puisque cela correspond au plus bas de la mi-juin et également à la borne basse du canal de moyen terme dont nous sommes extraits à la baisse. Donc, 1,08 est une zone de soutien potentiel, 1,12 une zone de résistance, on est pile poil en plein milieu, l'euro-dollar n'offre donc pas un timing évident pour ceux qui souhaiteraient prendre position. Par contre, vous pouvez constater que l'AUD, le NZD sont revenus sur des supports qui étaient plus facilement identifiables. Et puis on va passer à la livre. Donc la livre, j'ai une première oblique qui passe par les plus bas de janvier, de février et qui passe par les plus bas d'hier, pile poil. Plus bas de janvier, plus bas de février, le plus bas d'hier. C'est pour ça qu'hier, je vous ai publié ce graphique sur Twitter, en données journalières et en données mensuelles. Car tout comme sur les indices, j'ai l'impression qu'on a vécu un ajustement au Brexit, une chute des cours relativement violente, mais désormais, cet ajustement a eu lieu. La note de long terme a été revue à la baisse pour l'Angleterre. Tous les baissiers ont eu raison, hein, Goldman Sachs, George Soros, tout le monde voyait 10 à 15% de baisse de la livre. Eh bien, cette baisse, elle a potentiellement eu lieu. On est revenu sur un plus bas de 31 ans. On est sur une zone de soutien oblique. Et donc, il n'est pas certain que la livre aille forcément beaucoup plus bas. D'ailleurs, pour finir, je vais vous montrer un graphique mensuel sur 25 ans. Et je vais conclure cette émission avec cela. Vous pouvez tracer une oblique entre les plus bas de 1993, 2000, 2008, on n'y passe pas mais presque, et les plus bas sur lesquels nous avons été cette semaine. On peut tracer en fait des obliques qui passent par plus ou moins tous les plus bas depuis 25 ans sur la livre. Or, ici, quand on a fait un nouveau plus bas, ici et là, eh bien, à chaque fois qu'on a fait un nouveau plus bas, 200 points plus bas que le précédent, eh bien, la suite n'a pas été baissière, bien au contraire, on a assisté à des retours à la hausse relativement violents. Donc, option numéro 1, l'aversion au risque appuie sur les indices, le Brexit se fait, il se valide, les agences de notation continuent de dégrader l'Angleterre, les perspectives économiques se dégradent, la Banque d'Angleterre baisse les taux, et alors on pourrait revenir challenger cette zone de support à 1,30, 1,31 et peut-être se faire des frayeurs dessous. Mais le scénario numéro 2, c'est un scénario de stabilisation des prix sur cette oblique de très long terme qui pourrait permettre un rebond. Et le scénario numéro 3, c'est carrément un scénario d'annulation du Brexit, de non prise en compte du référendum, ou bien de mise en place d'un second référendum en Angleterre. Et si tel devait être le cas, la livre pourrait très violemment de nouveau s'ajuster à la hausse et repasser très vivement au-dessus des 1,40. Alors la probabilité de l'annulation du Brexit, elle est faible, mais pour moi, elle est tout aussi faible que celle qu'était la probabilité du Brexit. Donc, rien n'est impossible sur ces marchés financiers. Gardons cela à l'esprit. La conclusion de mon émission, c'est que nous avons eu des ajustements violents sur les monnaies, les matières premières et les indices, mais que des supports de moyen terme ou de long terme ont été touchés sur de très nombreux actifs risqués. Or, pour le moment, on n'est pas dans un krach boursier, on n'est pas dans un marché de peur, on est dans un marché d'ajustement, de stabilisation. On va avoir de nombreux officiels et banquiers centraux qui vont faire des discours et nous parler ces prochaines heures et prochaines séances. Et nous ne sommes pas à l'abri d'un retour de flamme à la hausse en cas d'appétit pour le risque, déjà notable ce matin sur l'ensemble des actifs risqués. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne séance, une bonne journée et un bon trading, et je vous retrouve demain matin à 10h pour la matinale.